Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. L'hebdomadaire confidentiel par lequel nous commençons et qui parle des accidents de la circulation nous présente l'axe Douala-Yaoundé comme l'axe de la mort. Plus de 9 ans après le lancement du chantier de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé, les travaux sont toujours au point mort. Les usagers de cet axe accidentogène continuent de rouler sur une voie unique jonchée de nids de poules. Le chantier engagé fin 2014 est prévu par tranche. Le confidentiel nous fait un portrait ce matin sur la construction d'une autoroute 2x2 voies et qu'est-ce qui fait problème. Jusqu'à quand continuerons-nous à pleurer nos morts à cause du piteux état de la nationale numéro 3? Autant d'interrogations qu'on peut retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel, notamment des pages 6 à 7. En petite une, l'hebdomadaire revient avec l'affaire Brian Boris Fombor et nous présente le 31 mai 2023 comme étant le jour de vérité. Assassiné cruellement dans la nuit du 4 au 5 juin 2020, le procès relatif connaîtra son épilogue ce jour. Ivana et Somba rejoindra-t-elle ses co-accusés à la prison centrale de Kodengui, s'interroge également ce matin l'hebdomadaire confidentiel. Le quotidien vert émergence qui parle également d'incidents de la route à sa grande une ce matin titre 16 morts à Edea. Qualité de service en petite une, les opérateurs de télécom écopent de 6 milliards de pénalités. Kribi, le Milmeza et le port pour une promotion des PME. S'agissant toujours des accidents de la route, le bi-hebdomadaire Génération Libre ce matin titre « Quand le défaut des infrastructures pose problème ». Une dizaine de personnes faisant partie du cortège funèbre accompagnant un proche jusqu'à sa dernière demeure ont péri lorsque leur minibus a été heurté par un poids lourd. Le réseau routier que nous avons et qui est disponible actuellement fait le nid des accidents. Douala devrait être relié à Yaoundé en ce moment au moins par 2 autoroutes. Même chose pour Douala-Bafoussam, Bafoussam-Yaoundé, Garoua-Kousseri, etc. Pouvons-nous lire ce matin en commentaire. À la grande une du bi-hebdomadaire, l'équation ce matin hécatombe, à quand l'autoroute Douala-Yaoundé? Il y a lieu de se poser cette question au regard d'un nouveau drame qui s'est produit vendredi 26 mai 2023 sur la nationale numéro 3, précisément non loin du péage de la ville d'Edea, dans le 2e arrondissement. Bilan, plus de 15 morts et des blessés. Pourtant, depuis 9 ans, l'on attend toujours la livraison de l'autoroute Douala-Yaoundé. S'agissant de ces accidents de la circulation, l'hebdomadaire Bounia ce matin nous renseigne que les transporteurs prennent leurs responsabilités. Selon les données officielles, les camions sont impliqués dans au moins 2 accidents sur 3. Après les hécatombes de ce week-end, Pierre Niemek, président de la CGSTC, appelle les camarades à une prise de position. Une réunion est prévue ce 1er juin à Yaoundé à cet effet. L'hebdomadaire Camer Presse ce matin parle de toute autre chose. FECA Foot, la FIFA recale Samuel Eto'o. Pour l'hebdomadaire Le Temps, parlant également de cette FECA Foot, c'est plutôt Eto'o fils qui a dit non à 7 ans. Au cours de l'assemblée générale de la FECA Foot tenue ce week-end, le président Samuel a obtenu la modification du mandat de 7 à 4 ans. Le communiqué final et le discours intégral du président nous sont présentés ce matin des pages 2 à 3. L'hebdomadaire Sandetto qui a sa grande une ce matin parle d'escroquerie à l'Assemblée nationale nous renseigne que 6 cadres ont été convoqués à la gendarmerie. Ils sont attendus le mercredi 31 mai prochain au service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale où les attend le lieutenant-colonel Bialo dans le cadre d'une enquête ouverte sur un marché livré et non payé d'un montant de 55 millions de francs CFA relatif à l'informatisation de la gestion financière de l'hôtel des députés de Yaoundé. L'autre frasque de la malgouvernance dans laquelle baigne l'institution parlementaire. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant parle de la répression des discours haineux, la traque qui désunit, titre ce matin le journal. Au lendemain de la célébration de l'unité nationale, le débat autour de la montée des irrédentismes, du tribalisme et du repli identitaire enfle. La dissonance autour des mesures gouvernementales interroge et inquiète. La récente sortie de Valère Bessala sur cette question n'en finit pas de faire des vagues. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Drame d'Edea en petite une, la liste des 16 morts nous est présentée en page 4. Reconnaissance internationale, la CNPS couronnée à Abidjan et puis Grand Prix artistique MINEF, les lauréats de l'édition 2023 sont gratifiés. Le journal Expression économique parle également d'unité nationale et nous renseigne que le vivre ensemble est à rude épreuve. Le pays connaît depuis quelque temps des conflits intercommunautaires dont le dernier en date est celui vécu le 24 mai dernier à Saint-Mélima. L'analyse du professeur Joël Narcisse Meyolo nous est présentée ce matin des pages 3 à 5.
Pour l'hebdomadaire Meillon Messala, s'agissant de corruption et des discours de haine, où va le Cameroun? Au lendemain de la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire, nombre d'observateurs estiment que les enrichissements illicites et accaparements des terres à des fins spéculatives exacerbent discrimination et stigmatisation ethnique et sociale, appellent à la sédition, voire génocide, violence du genre et des minorités. Pour l'hebdomadaire Meillon Messala ce matin, Paul Biya doit frapper le poing sur la table pour contrecarrer ces graves périls qui menacent les valeurs cardinales de la République. C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin, s'agissant du même sujet, a choisi de donner la parole à Jean Calvin Abaoyono, fils du Dia Elobo, qui dit, je cite, « Nos élites sont méchantes, à un moment ça explose ». C'est à retrouver ce matin en page 2. En haut de une, au terme du méga meeting de reconnaissance en fou, la Mefoué Afamba appelle à la candidature de Paul Biya. Investissement de la diaspora en Afrique, les 5 propositions majeures de Maurice Kamto sont à retrouver en page 4. La Voix du Centre ce matin parle de télécommunications, 6 milliards de taxes à payer pour manquement grave aux obligations. C'est le montant infligé aux 4 opérateurs de téléphonie que sont Orange, MTN, Camtel et Vietel par l'Agence de régulation des télécommunications ART au motif de manquements récurrents aux obligations de couverture et qualité des services de communication électronique contenus dans leur cahier de charges. Et le quotidien national bilingue Cameroun Tribune de s'interroger, téléphonie mobile, des amendes et après. Pour l'Agence de régulation des télécommunications qui a lourdement frappé les opérateurs jeudi dernier, les fonds recouvrés à la suite de ces sanctions seront investis dans l'acquisition de nouveaux équipements de contrôle. Le journal Flèche d'Afrique, également à kiosque ce matin, parle de développement urbain et nous fait savoir que Gaoundéré est dans le train de la modernité. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, architecte de l'État dans la concrétisation de la vision du président de la République, son Excellence Paul Biya en matière d'habitat et du développement urbain, s'emploie sans cesse à transformer la physionomie des villes camerounaises. C'est dans cette perspective que le MINDU s'est déployé dans la ville de Gaoundéré, capitale régionale de la Damawa, du 26 au 27 mai. Une exclusivité nous est présentée ce matin à la grande une du journal de l'économie et des finances Eco-Matin. Fusion JCAM-ECAM, André Siaka rompt le silence. Emprunt obligataire 2023 en petite une, le Cameroun réduit l'enveloppe à 150 milliards de francs CFA. Le quotidien Mutation qui parle également de cette fusion entre JCAM et ECAM martèle trêve de manipulation. Dans une mise au point, Henri Fosso, membre du comité des sages du groupement interpatronal du Cameroun, affirme qu'il faut laisser les organes élus décider de l'avenir du patronat. C'est à retrouver en page 8. Accident des DEA en page 5. Retrouvons ces troublantes révélations. Et puis affaire Onana, mandat à la FECAFOOT, Samuel Eto'o, droit au but. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko a choisi de parler ce matin de la campagne de baisse des prix des produits de grande consommation. Les premières prouesses du Mincommerce nous sont présentées. La méthode de Luc Magloire Baga à Tangana est sous le feu des projecteurs ce matin à la page 7 de l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel nous amène dans le Logon Echari ce matin où la Banque mondiale est satisfaite des réalisations du Prolac. C'est à retrouver en page 7 à Garoua. Goura Beladi est le plus jeune maire de ville du Cameroun. Criant ce public, la SRC prend pied dans le septentrion. La Tribune des communautés et le journal Intégration ce matin, s'agissant du fonctionnement de la commission de la CEAC, nous renseigne que le président est épinglé par un audit. Les ambassadeurs accrédités à Libreville viennent d'être saisis d'une dénonciation dirigée contre Gilberto da Pigdade Verissimo. Le dirigeant communautaire est accusé de confisquer tous les leviers du pouvoir au détriment de la vice-présidente et des commissaires laissés sans charge. Le quotidien Econews ce matin nous parle du port autonome de Kribi comme une niche d'opportunités pour les PME. Le top management du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basile-Quint III, et du port autonome de Kribi, Patrice Melom, ont signé vendredi dernier à Kribi un accord cadre de partenariat. Comment les PME peuvent en tirer profit? L'analyse que nous propose le quotidien Econews nous est présentée à la page 3. Le tri-hebdomadaire Le Soir qui en parle également ce matin à sa grande une titre « Promotion des PME et de l'esprit d'entreprise, le Minmesa et le port autonome de Kribi liés par un accord cadre de partenariat ». À travers le dit accord cadre, les deux parties s'engagent à se soutenir mutuellement et à accompagner l'essor en général du Cameroun dans la réalisation de la stratégie nationale de développement. Coopération OMS Cameroun, impeccable, martèle ce matin également le tri-hebdomadaire Le Soir en petite une.
À la grande une du quotidien L'économie ce matin, emprunt obligataire 2023, le Cameroun revoit ses ambitions à la baisse. Le pays va lancer mi-juin un appel public à l'épargne d'un montant de 150 milliards de francs CFA au lieu de 200 milliards de francs CFA initialement annoncés. Les raisons sont évoquées ce matin en page 5. Le journal La Nouvelle ce matin nous plonge dans le sérail et nous présente le mystère Franck Biya. Qui est-il réellement? Se questionne ce matin le journal en page 3. Haine et xénophobie, la fin de la récréation nous est présentée des pages 5 à 8. Et puis terminons ce jour avec le journal Repère qui parle du programme économique et financier. Le diktat du FMI au Cameroun nous est présenté. Après avoir contraint le gouvernement à faire sauter en février le verrou des prix des produits pétroliers à la pompe, bloqué depuis la dernière revalorisation intervenue en juillet 2014, avec toutes les conséquences funestes sur la vie des populations, le Fonds monétaire international exige désormais le dépôt d'une loi des finances rectificative au Parlement lors de la session de juin, adossée à la création d'un espace budgétaire dédié aux investissements productifs et au financement des dépenses sociales. Sans quoi l'État ne pourra céder à l'appui budgétaire de 45 milliards de francs CFA issus de la 4e revue. Fusion JCAM et CAM en petite une, le Conseil des sages désavoue Tawamba. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.